Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions, je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast, pour t'apporter les clés dont tu as besoin, pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 18e épisode. Et oui, ça faisait un petit moment, mais j'y vais à mon rythme. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Avant ça, je vais vous raconter une petite anecdote, puisqu'il y a 2 jours, j'avais enregistré cet épisode, mais comme parfois je me disperse et que je veux faire plein de choses en même temps, je ne l'ai pas enregistré, donc j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, je suis allée en vélo à mon bureau, j'ai fait aller-retour pour aller chercher mon micro et mon casque pour pouvoir refaire cet épisode qui me tient à cœur. Et oui, ça va être le moment de prendre un temps pour vous, un moment doux, sans pression, pour ralentir et surtout faire le point de tout ce qui s'est passé depuis 6 mois. Et oui, déjà 6 mois de passé, c'est toujours intéressant et je trouve que c'est le bon moment pour se poser et voir un petit peu ce que vous avez mis en place, qui a amélioré, à ajuster. En tout cas, moi, c'est un bilan que j'ai fait moi à mon niveau, et je me suis créé un document que j'ai modifié, réajusté, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de pouvoir vous le partager. Donc il y a un document que vous pourrez télécharger, c'est un template Notion, vous pourrez le compléter directement, y revenir quand vous voulez, donc ça je vous le mettrai à disposition. Effectivement, ce qui est important, c'est de faire le point, parce que peut-être que vous vous sentez un peu perdu en ce moment, ou vous voyez que vous avancez, mais sans trop savoir où vous allez. Parce qu'approche la rentrée, et qu'est-ce que je vais faire? J'y vois pas forcément très clair. Ou au contraire, vous sentez qu'il s'est passé des choses importantes, mais vous n'avez pas pris le temps, justement, de savourer, prendre en compte toute cette évolution, les progrès, tout ce que vous avez mis en place. Et donc, c'est l'occasion de faire ce bilan à mi-année, à votre façon. Le but, c'est pas de cocher des cases. Comme je dis, il n'y a pas de pression, mais c'est vraiment pour y voir beaucoup plus clair, pour vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Et peut-être aussi vous remettre tout doucement en mouvement, même si j'avoue que là on est dans une période où on a besoin quand même de ralentir. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir, si vous avez la possibilité d'avoir un carnet à votre disposition, si vous avez besoin de noter des choses, parce que vous vous souvenez, mes podcasts, c'est vraiment aussi des questionnements, ça fasse émerger des prises de conscience. Donc c'est toujours intéressant de noter, parce que des fois on s'en rappelle plus. Donc d'avoir un carnet à côté de vous, ou alors simplement de laisser venir ce qui a besoin d'émerger. Ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Donc on va déjà commencer, dans un premier temps, par une respiration. Je vais vous inviter, voilà, pour le moment, à fermer les yeux, quelques secondes. Si c'est compliqué pour certains, certaines de fermer les yeux, vous pouvez fixer un point devant vous. Et je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration. Donc vous vous souvenez, on peut mettre les mains sur le ventre, vous inspirez profondément, le ventre se gonfle comme un ballon. Et vous expirez, le ventre se dégonfle et vous lâchez toutes les tensions. Encore une fois, vous inspirez profondément, vous remplissez d'énergie. Et vous expirez, vous lâchez. Et là, je vais juste vous poser une question. C'est juste de savoir comment vous vous sentez là, aujourd'hui, maintenant, dans votre vie. Donc ça peut être un chiffre qui vous vient entre 0 et 10 par rapport à votre niveau de clarté, d'énergie ou de bien-être. Quelle pourrait être cette note entre 0 et 10, mais spontanément, sans trop réfléchir. Et puis pour d'autres, ça sera peut-être des mots, un mot, une phrase, une image, des sensations qui peuvent apparaître. Donc là, faites-vous confiance. Et là, c'est l'occasion de pouvoir noter ce qui émerge juste en prenant ce temps pour savoir comment vous vous sentez là aujourd'hui, maintenant dans votre vie. Et donc, à la suite d'avoir fait cette petite pratique, d'avoir pris ce temps pour vous, on va justement aller balayer plusieurs étapes que vous retrouverez dans le document.
Hein, le but, c'est vraiment que ce podcast vous guide aussi pour mieux remplir le document sans vous poser trop de questions. Donc la première chose, c'est vous allez avoir un bilan par domaine de vie. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir dans votre vie professionnelle, vie perso, vie familiale, activités perso, les amitiés, le temps pour soi. Vous allez voir, vous allez pouvoir noter votre ressenti, un peu ce qu'on vient de faire, entre 0 et 10. Mais c'est pareil, c'est une note qui vous vient spontanément, parce que forcément, c'est pas figé, ça bouge, c'est à l'instant T. Et puis de noter à côté un mot, une phrase qui pourrait résumer les 6 mois dans chaque domaine de vie. Donc vous verrez dans le document, je vous ai donné des exemples concrets par domaine pour vous guider, que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui va être important, c'est de voir ce que vous avez mis en place depuis début d'année. Donc de noter tout ce que vous avez essayé, expérimenté depuis ces 6 mois, donc des actions vraiment concrètes, des prises de conscience, des évolutions que vous avez mis en place. Donc ça peut être, par exemple, moi je vais vous donner des exemples, oser dire non à une proposition qui ne vous convenait pas, d'avoir mis en place une routine du matin qui vous fait du bien, d'avoir pris conscience que vous portiez beaucoup de choses qui ne vous appartenaient pas, d'avoir renoué avec votre créativité en reprenant la peinture, l'écriture, le fait de refaire des balades en nature. Ça, c'est vraiment tout ce que vous avez mis en place en action concrète, mais aussi en prise de conscience. Donc vous verrez dans le document, c'est vraiment bien précisé. Et ça va vous aider à faire le point, savourer aussi tout ce que vous avez mis en place. Donc par exemple, je peux vous partager des choses que moi j'ai notées, si ça peut vous aider. Donc dans les actions concrètes, ce que j'ai fait depuis début janvier, c'est que j'avais planifié des rendez-vous médicaux. J'ai créé deux partenariats avec Mine de Sens avec Émilie et Harmony Move avec Mélanie. Je me suis remise au yoga, je me suis inscrite aussi au théâtre. J'ai repris le vélo avec le beau temps, j'ai écouté plusieurs épisodes de podcast, je prends régulièrement des nouvelles de mon entourage. Donc voilà, ça fait partie des actions concrètes. Dans les prises de conscience, ça fait suite à l'épisode précédent du podcast sur l'adaptation. Voilà, je me suis rendu compte que je m'étais oubliée depuis quelques temps, que j'étais en mode automatique pour faire passer les besoins des autres avant les miens. J'ai appris à dire stop et à poser des limites. Et puis, le fait de m'apporter plus de douceur et de bienveillance envers moi-même. Et dans les avancées, dans les évolutions, quand est mis en place, j'ai mis en place une structure cohérente pour communiquer efficacement sur les réseaux. Comme je disais tout à l'heure, j'ai créé des partenariats, j'ai lancé des ateliers, j'ai un sommeil qui est de meilleure qualité, je m'autorise à ne pas être disponible tout le temps, je m'écoute davantage. J'ai lancé aussi une formation sur la PNL de 3 jours qui aura lieu en septembre. Ça, c'est vraiment ce que moi je vous partage de ce que j'ai noté dans ce document et si ça peut aussi, je pense, vous aider. Donc ça, on fait le point sur tout ce que vous avez fait depuis janvier. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi ce que vous avez envie de laisser partir, ce qui ne vous sert plus. Ça peut être des comportements, des croyances, des habitudes, des relations. Ce qui vraiment vous alourdit encore aujourd'hui. Ça peut être la peur de déplaire qui vous pousse à dire oui trop vite, une charge mentale que vous continuez à porter seul, une tendance à vous comparer, à croire que vous n'êtes pas assez. Moi, par exemple, j'ai mis que je veux m'écouter en fait. Ça, c'est hyper important. Je ne veux plus de la petite voix malveillante qui rumine et qui est dans l'autosabotage. Ensuite, on a aussi tout ce qui est un peu automatisme. Des comportements qui sont récurrents, gênants et qui reviennent très souvent et que vous avez envie de modifier. Ça aussi, c'est important d'en prendre conscience. Ça peut être de se justifier tout le temps, même quand on n'a rien à prouver. De dire oui machinalement sans vérifier si on en a vraiment envie. De repousser ce qui nous tient à cœur, par peur de ne pas faire parfaitement les choses. Donc là, c'est vraiment ce que vous auriez envie de modifier. Ça peut être aussi ces fameux « il faut », qu'on n'arrête pas des fois de répéter « il faut »,« je dois »,« j'ai pas le choix » et de les remplacer par des « j'ai envie »,« je choisis »,« je veux »,« je décide ». Ça voilà, c'est des automatismes. Ensuite, ce que vous voulez garder, mais que vous souhaitez un peu ajuster, réajuster. Donc là, ça peut être un projet, une organisation, une relation que vous avez envie d'améliorer. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est de garder mon envie de bien faire, mais d'accepter que tout ne soit pas parfait. De me lancer dans un projet de formation en ligne, mais à mon rythme, sans pression. De continuer le sport aussi, avec plaisir. Ça, c'est hyper important. Donc voilà des exemples. Et tout ça, vous retrouverez vraiment ces étapes dans le document. Ensuite, ce qui est important, prochaine étape, c'est de savoir qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait du bien, quelles sont les choses qui vous redonnent de l'élan. Donc ça aussi, c'est important de se poser les questions, les moments qui vous ressourcent.
Donc ça peut être des moments seuls, en forêt, le fait de lire des livres inspirants, des soirées simples avec des amis, l'écriture, la marche, la musique, ou alors ne rien faire, puisque souvenez-vous, ne rien faire, c'est faire le plein. Ça peut être un lieu, une activité, une personne ressource. Moi, j'ai mis par exemple un café ou un thé, ou le goûter pris sur ma terrasse, regarder mon chat jouer, marcher les pieds dans l'eau, écrire, lire, rire. Voilà, toutes les activités, des moments, des liens, des lieux qui vous ressourcent, qui vous apaisent, qui vous font vibrer. Ça aussi, c'est hyper important d'en prendre conscience pour pouvoir les avoir au quotidien dans sa vie. Alors forcément, peut-être pas tous les jours, mais d'en prendre conscience et surtout de savoir que c'est ça qui vous nourrit. Donc toujours des choses simples et qui ne sont pas compliquées. Ensuite, c'est aussi ce que vous avez envie de transmettre ou de partager autour de vous. Par exemple, moi j'ai mis la simplicité. Tout ce que j'ai appris ces derniers mois et qui pourrait aider d'autres personnes, comme là ce que je suis en train de faire. Maintenant, on va aborder l'étape sur les valeurs. Oui, je pense que c'était important de faire un point pour que vous puissiez réfléchir sur 2 à 3 valeurs qui sont importantes pour vous. Donc les valeurs, c'est votre boussole interne, c'est ce qui vous permet de vous guider dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais est en cohérence, c'est aligné avec mes valeurs, ce qui est important pour moi. Donc généralement, quand on est aligné avec ses valeurs, on est plutôt sur le bon chemin. C'est pour ça que je trouvais que c'était important de rajouter cette partie-là sur les valeurs. Vous verrez, dans le document, je vous ai mis une liste de valeurs pour vous guider. Donc quand on parle de valeurs, on peut parler de liberté, on peut parler d'authenticité, on peut parler de confiance. Vous verrez, il y a plein d'équité, de justice. Donc les valeurs sont pas figées dans le temps, ça bouge, c'est souvent dans les transitions de vie. Donc, mais c'est hyper important de mettre en lumière, en tout cas de savoir quelles sont vos 2 ou 3 valeurs qui vous permettent de vous guider. Donc ça vous donnera aussi un éclairage, de pouvoir noter les valeurs qui vous viennent. Et avec la liste, ça va beaucoup vous aider. Donc ensuite, c'est de savoir comment je peux mettre en place ces valeurs par des actions concrètes, une mise en action. Les actions concrètes, ça pourrait être oser dire non à une invitation ou à une demande qui ne résonne pas avec moi, même si ça me met mal à l'aise. Ça peut être aussi de me donner la permission d'être vrai plutôt que de plaire. Si on a la valeur équilibre, ça peut être de bloquer dans mon agenda un créneau chaque semaine pour une activité qui me ressource, comme par exemple la lecture, la marche ou le yoga ou autre. Ou alors, par exemple, de dire stop au travail après 18h, je me déconnecte pour préserver mon énergie mentale et physique. Donc voilà, c'est juste de réfléchir à quelques actions concrètes que vous avez envie de mettre en place en fonction des valeurs que vous avez choisies. Donc pour vous partager, en tout cas mes 3 valeurs actuellement, donc moi c'est l'authenticité, la liberté et la confiance. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur, sincèrement, pour votre confiance, votre fidélité et votre présence, parce que ça fait bientôt 7 ans que j'ai créé Douce Essence. Et le fait que vous soyez toujours là, c'est quelque chose qui, moi, continue de m'animer et qui me conforte dans le fait que je suis à ma place et que j'aime ce métier, j'aime voir les gens évoluer, j'aime voir toutes ces transformations parce que c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Là, c'était le bon moment pour vous remercier sincèrement pour votre présence. Merci du fond du cœur. Donc ça, c'était la petite parenthèse qui était importante pour moi de vous partager. Et donc, je peux aussi vous partager quelques exemples concrets que j'ai mis en fonction de mes valeurs. Donc, me sentir libre dans mes choix, dans mes décisions, continuer à être moi-même dans les relations vraies, avec douceur, simplicité, pas de chichi comme on dit. Ensuite, on arrive à une autre étape qui concerne bien sûr les projets. Là, on va être plutôt dans la projection, les projets, les envies, et pourquoi pas aussi les rêves, parce que moi, je dis toujours qu'il faut s'autoriser à rêver, se connecter à son âme d'enfant, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'a plus le droit de rêver. Et donc là, c'est pour les 6 mois à venir. Donc le but, c'est pas de mettre toute une to-do list, c'est pas ça, mais vraiment de réfléchir à un projet ou un élan à suivre ou à lancer qui serait important pour vous. Pareil, toujours dans les choses qui sont plutôt simples. Des idées que vous repoussez depuis longtemps, des envies que vous avez envie de concrétiser. Donc ça peut être des projets, ça peut être des voyages, ça peut être du temps pour soi, des changements pro-perso que vous avez envie d'envisager.
Là, si je vous donne quelques exemples, ça peut être de rencontrer des nouvelles personnes, de simplifier sa vie, d'organiser un week-end seul pour se retrouver. C'est un sujet qui revient assez régulièrement dans mes accompagnements, cette envie de se faire une journée seule ou un week-end seul, vraiment seul avec soi-même. Et ça fait beaucoup de bien. Moi, je l'ai fait, je suis partie une journée à la mer, je me suis fait un resto toute seule. Et c'était un vrai kiff, comme on dit. Ça m'a permis de marcher les pieds dans l'eau, de prendre du temps pour moi, d'écrire, de lire. C'était vraiment un moment reboostant et ressourçant et je vous encourage vraiment à expérimenter, à tester parce que ça fait énormément de bien. Et puis il y a aussi la partie, ce que vous avez envie d'oser aussi. Sortir sa zone de confort, c'est important. Pareil, le but c'est pas d'en mettre 36 000, mais je peux vous donner des exemples. Ça peut être prendre la parole dans une réunion, demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être démarrer une activité à côté de votre job, vous autoriser à ralentir, à dire ce qui ne va pas. Moi par exemple, alors ça sera peut-être pas ça sera pas en fin d'année, ça sera plutôt l'année prochaine, mais c'est pas grave, c'est faire un spectacle avec la troupe de théâtre avec qui je reprends des cours à la rentrée. Donc c'est toujours intéressant de mettre ce que vous avez envie d'oser. Ensuite, une fois on s'est projeté, le but, ça va être de mettre une intention positive par rapport à tout ce travail qui a été fait. C'est-à-dire de mettre un mot, une phrase, un mantra pour vous accompagner pour les 6 mois à venir. Quelque chose, qui vous vient spontanément. Moi, ce que j'ai mis, je peux vous le partager, c'est écoute ton intuition, fais ce qui est juste pour toi. Sois libre d'être qui tu as de la valeur et des ressources infinies. Et oui, j'en profite pour vous dire que vous aussi, vous avez de la valeur, vous êtes important. Et ça, ne l'oubliez surtout pas. Donc là, c'est par rapport à tout le travail que vous venez de faire, c'est quels sont les mots, les phrases qui émergent par rapport à tout ça. Pareil, faites-vous confiance, c'est vous qui savez. Et puis on va terminer forcément par le premier petit pas concret, vous vous souvenez, la mise en action, parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais si derrière je passe pas à l'action, il va pas se passer grand-chose. Donc un premier petit pas qui est simple, qui est réalisable, qui se fait immédiatement, ou qui peut être programmé, quelque chose, en fonction de tout ce que vous avez vu, qu'est-ce qui serait le premier petit pas? Moi, ce que j'ai mis, c'est prendre des nouvelles de mes anciens clients, et puis contacter un organisme de formation. Donc voilà, quel serait, vous, votre premier petit pas? Toujours très important pour passer à l'action. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, bravo d'avoir pris ce temps pour vous. Même si tout n'est pas clair, même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous venez de semer, de déposer plusieurs graines. Et c'est ça qui est important. Comme je vous l'ai dit, vous avez un template Notion que je vous mets à disposition, que vous pouvez compléter après avoir écouté l'épisode ou avant ou pendant, ça c'est comme vous le souhaitez, ce qui est le mieux pour vous. Comme je disais, je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast et vous le retrouverez aussi sur les partages de mes posts sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et donc par rapport à ce document, vous pouvez écrire à votre rythme et revenir autant de fois que vous voulez. Donc si cet épisode vous a fait du bien, n'hésitez surtout pas à le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'y voir beaucoup plus clair. Et je vous souhaite un été doux et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.